Quelques mots-clés suffisent pour trouver facilement une longue liste de comparateurs. Mais leur fiabilité se révèle souvent loin de satisfaire notre curiosité. Nous avons utilisé des profils fictifs sur une quinzaine de sites pour vite réaliser que la démarche présentait bien quelques risques. Le risque principal, c'est que le comparateur n'en est plus vraiment un. On présente le site comme étant un comparateur, mais on ne va pas vous donner les informations clés. On va surtout vous demander votre nom, des coordonnées électroniques ou téléphoniques. Et une fois que vous avez fourni ces données, eh bien, vous n'allez pas obtenir les informations que vous cherchez. Vous allez voir apparaître sur l'écran un petit mot qui vous dit que vous allez être contacté par un courtier qui, lui, est censé vous apporter ces informations-là. Pour indiquer le montant d'une prime de base, quelques informations simples suffisent. Une année de naissance, un code postal, un modèle d'assurance. Mais si on vous demande d'autres détails, nom, prénom, franchise, adresse, courriel, numéro de téléphone, voire davantage, c'est pour vous adresser des offres ou pour commercialiser vos données. Cela cache d'autres intérêts. Lorsque ces sites sont tenus par des entreprises de courtage, on sait que ces entreprises passent des contrats avec certaines caisses maladie qui ont besoin, pour différentes raisons, d'attirer une clientèle nouvelle. Et du coup, ce qui va se passer dans ces comparateurs, c'est qu'on va mettre en avant les produits de l'assurance avec laquelle les courtiers ont passé un contrat. Or, ce n'est pas forcément les produits ou les modèles avec la prime la plus intéressante ou avec les conditions qui correspondront le mieux à vos besoins. Comparis, le plus connu des comparateurs en Suisse, est aujourd'hui dans le collimateur de la FINMA, qui considère que le site joue un rôle de courtier. Comparis conteste le reproche. Son expert en assurance nous a expliqué comment l'entreprise finançait ses activités. On finance nos activités avec deux choses. Ça veut dire, une chose, ce sont publicité. Ça veut dire les fournisseurs peuvent faire de la pub au site Comparis. Et puis la deuxième chose, ce sont les forfaits pour les demandes d'offres. Ça veut dire, pour cette demande, on reçoit quelque chose. Combien vous touchez par commission, par demande d'offre? Maintenant, c'est environ 45 francs. Par demande d'offre, qu'elle aboutisse ou pas? Oui, qu'elle aboutisse ou pas. Nos interlocuteurs confirment que l'assurance de base n'est souvent qu'un appât. Économiquement, pour une entreprise de courtage, l'assurance obligatoire, elle n'est pas très intéressante. Par contre, elle attire la clientèle, elle attire les assurés, puisqu'on est tous obligés d'avoir une assurance obligatoire. Mais le but du courtier, en tout cas celui qui est mal intentionné, c'est pas forcément de vous proposer un contrat d'assurance obligatoire intéressant, c'est de vous fournir un contrat d'assurance complémentaire qui pour lui en fait va être plus lucratif parce que les commissions qu'il peut toucher, malgré le nouvel accord de branche, restent toujours plus intéressantes que ce qu'il peut toucher en faisant signer juste un contrat d'assurance obligatoire. C'est clair, un produit avec des primes plus hauts, par exemple assurance complémentaire hospitalier, demi-privé, privé ou bien flex, ce sont les nouveaux produits, c'est plus intéressant. Mais là, votre commission est aussi plus intéressante pour Comparis? Oui. Dans quelle proportion? Oh, ça dépend, en principe, ça dépend de la prime. Si les primes mensuelles sont sont plus ou moins le double, c'est aussi le forfait qui est le double. Parfois, ce sont des sondages ou des concours qui attirent les consommateurs. Vous manifestez votre intérêt et hop, vous atterrissez sur les listes des démarcheurs qui vont chercher à vous vendre des contrats d'assurance. Cette technique, c'est le lead, une astuce qui permet de contourner le démarchage à froid, puisque les courtiers n'ont plus le droit de contacter spontanément par téléphone des clientes ou des clients. Alors le lead, c'est cette pratique qui consiste juste, à obtenir vos données et en obtenant vos données, à obtenir l'accord implicite que vous êtes intéressé à être contacté pour qu'on vous informe sur des contrats d'assurance. Le risque que l'on prend en faisant ça, eh bien, c'est qu'on a fourni ces données, que celles-ci peuvent circuler ensuite d'une entreprise de courtage à une autre ou d'une entreprise de lease à une autre, parce que c'est des données qui se vendent. Et du coup, vous risquez d'être dérangé régulièrement par des entreprises de courtage qui vont considérer que vous avez déclaré votre intérêt pour être contacté au sujet de l'assurance maladie.
On va regarder maintenant le détail de cette analyse. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir Linda. Vous nous précisez d'abord le protocole. On a retenu 16 sites. On s'est fait passer pour une femme de 51 ans qui habite à Genève. Et au niveau des résultats, on a des résultats très différents. Quelques belles surprises. Ouais, ce qui est assez bizarre, on va essayer de comprendre d'où viennent ces différences. D'abord, combien de comparateurs indépendants et sans intérêt financier est-ce que vous avez identifié? On en a identifié deux. Celui de la Confédération, primeinfo.admin.ch, et puis celui de la FRC avec lequel collabore la RTS. Ouais, donc là, les classements sont identiques, ils font office de référence. Toutes les autres plateformes, par contre, sont à vocation commerciale. Oui, soit financées par de la publicité, du sponsoring, ou alors financées par des demandes d'assurance que font les clients. Ouais, comme par exemple Comparis, qu'on a vu dans le reportage il y a quelques instants. Sur ces sites, est-ce que les informations sont fiables? Oui et non. Oui, pour Moneyland, qui fournit un classement identique à celui de la Confédération. Et puis, non pour toutes les autres? Ça demande de la vigilance, on va dire. Par exemple, Comparis met à tout prix en première position, en signalant en petit qu'il s'agit d'une annonce publicitaire. Ou alors sur bonus.ch, ce sont Sanitas et à tout prix qui sont aux premières loges. Attention aussi, il s'agit d'un résultat qui est indiqué comme sponsorisé. Pour voir les autres propositions sur bonus.ch, il faut faire défiler l'écran vers le haut. Mais attention, cette liste est encore incomplète. Il faut encore aller sur ce discret petit bouton et sélectionner Vue intégrale pour avoir l'ensemble des offres. Et là encore, ceux qui ont payé sont en couleur, les autres en gris. Donc la mise en forme de l'information, elle peut aussi vraiment induire en erreur. Elle est importante. À noter que Bonus possède deux autres plateformes, Comparer.ch et caissemaladie.ch. Et puis il nous reste 9 plateformes. Qu'en est-il de celles-ci? Alors, ces 9 comparateurs comme Prime Info, Comparateur Assurance Suisse ou Comparatif Caisse Maladie ne sont justement pas des comparateurs. Ces sites sont là pour collecter des données et nos enquêtrices l'ont expérimenté puisqu'elles ont été rappelées par 5 courtiers qui voulaient leur vendre non pas l'assurance de base, mais des complémentaires, dont notamment quelqu'un du groupe Mutuel. Le groupe Mutuel, et ça c'est une des informations de cette enquête, le groupe Mutuel qui se cache derrière 3 de ces plateformes. Exact. Pour ces 3 sites qui s'affichent, le groupe Mutuel est derrière. Alors on a bien sûr écrit au groupe Mutuel pour avoir des explications. Et surprise, les sites ont tout de suite été désactivés. Désactivés, puis remis en ligne, mais avec des modifications substantielles. Exact. Avant notre intervention sur le site offre-caisse-maladie.ch, on vous proposait les primes actuelles en comparaison et de trouver une assurance maladie bon marché. Après nos questions, c'est modifié et le nom du groupe Mutuel apparaît plusieurs fois. On a aussi sur cet autre site, bien mal nommé Comparatif Caisse Maladie, sur ce site, par 6 fois, on vous propose de comparer. Il est même indiqué comparaison des primes officielles de l'OFSP. Tout cela a disparu sur le nouveau site Groupe Mutuel. Comparer maintenant est devenu demander maintenant. Mais ça veut dire qu'avant l'intervention d'ABE, le visiteur ne savait pas du tout ce qu'il avait en face de lui, et ce n'est pas forcément légal. Effectivement, selon le SECO qui surveille ce type d'activité, si une plateforme qui est censée représenter plusieurs ou tous les assureurs n'en représente qu'un, il peut y avoir tromperie au sens de la loi. Alors que répond le groupe Mutuel ? Alors, le groupe nous explique avoir délégué à des agences de marketing la gestion de ces pages et s'excuse auprès des internautes qui se seraient sentis mal informés. Reste que ces sites ne sont pas des comparateurs et qu'il vaut mieux les éviter. Merci beaucoup Stéphane pour ces informations très utiles. Bonne soirée. Et le détail de ce décryptage est disponible bien sûr sur notre site abe.ch. Et cette enquête soulève évidemment un certain nombre de questions. Pour y répondre, le plaisir d'accueillir la directrice de Santé Suisse, association de caisse maladie. Bonsoir Verena Nold. Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis Zurich. Pourquoi les caisses utilisent-elles ce type de stratagème ? Les caisses maladie font la publicité, elles travaillent aussi avec des intermédiaires, par exemple des courtiers ou des plateformes publicitaires. Et ça dépend comment elles travaillent. L'offre de ces comparateurs est différente et c'est possible qu'il y ait des différences selon les comparateurs qu'on cherche. Mais c'est très important de s'informer sur le comparateur officiel du site de l'Office fédéral de la santé publique qui s'appelle primeinfo.ch.
Oui, vous recommandez donc le site de l'Office fédéral de la santé publique et non les différents sites privés qui existent. Est-ce que c'est maintenant que les caisses chassent les bons risques? Non, ils ne chassent pas les bons risques parce qu'il y a la compensation des risques. Ça veut dire des caisses avec des gens qui sont en bonne santé doivent payer de l'argent aux caisses qui ont des gens en moins bonne santé. Donc, ça ne vaut pas la peine de chasser les bons risques. Verena Nold, on vient d'apprendre qu'il y aurait l'année prochaine une hausse massive des primes, plus 6,6% en moyenne. En face, il y a les réserves des assurances maladie qui atteignaient 12 milliards de francs début 2022. Est-ce que ce n'est pas le moment de changer le système, de thésauriser un petit peu moins et de redistribuer une partie de ces réserves aux assurés ? Ces réserves étaient déjà investies cette année parce que cette année, les primes ont diminué. 2022, les primes ont diminué et les primes actuelles n'arrivent plus à couvrir les coûts de la santé. Donc, les caisses maladies utilisent déjà les réserves pour couvrir ces trous, ces différences, ces déficits. La question des réserves qui restera sans doute très débattue encore ces prochains mois. Merci beaucoup, Verena Nold, pour vos réponses. Très bonne soirée à vous du côté de Zurich. Au revoir, bonne soirée, merci. Et un des postes qui plombe l'assurance maladie obligatoire, ce sont les médicaments, puisqu'à eux seuls, ils représentent plus de 20% des coûts à charge de l'assurance de base. Alors, le prix payé pour ces médicaments est-il juste? Notre équipe a fait ses emplettes en Suisse et de l'autre côté de la frontière. Une comparaison douloureuse. Pharmacie populaire à Honnay. Pour cette enquête d'à bon entendeur, nous présentons une ordonnance qui comprend des médicaments de différentes natures. De vieux médicaments qui existent depuis longtemps et qu'on peut trouver sous forme de génériques. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Et puis des produits innovants, sous brevet, y compris pour traiter des maladies graves. Est-ce que je vous donne des traitements pour 1 mois ou 3 mois? Non, on va dire un mois. 1 mois? Ok, pas de souci, j'arrive tout de suite. Si. Même exercice en France, à la Cluse-et-Mijoux, près de la frontière suisse. Ça fait des boîtes. Oui, donc l'aspirine cardio en France, c'est du 100 mg, mais c'est de la boîte de 30 comprimés. Alors, nous sommes à 2,88 €. Rosuvastatine, qui est le produit pour le cholestérol, qui est le générique en fait du Crestor, mais qui chez vous peut s'appeler différemment. Ça, c'est une boîte qui vaut 18,72 €, les 90 comprimés. L'aspirine cardio pour 1 mois, ça coûte 6,45 francs. Le rosuvastatine, donc là c'est pour 3 mois, je vous donne, ça coûte 61,50 €. Calculé au prix à l'unité, l'aspirine cardio en Suisse revient à 23 centimes. C'est plus du double qu'en France où elle coûte 10 centimes d'euros. En Italie, le comprimé revient à 12 centimes d'euros et 16 en Allemagne. Le comprimé de rosuvastatine, un générique, coûte 86 centimes en Suisse. C'est 4 fois le prix français de 21 centimes d'euros. En Italie, la pastille coûte 35 centimes et en Allemagne, 53 centimes d'euros. Le prix suisse du Crestor, l'original, est à 1,62 € l'unité. C'est 6 fois et demi plus cher qu'en France, où il coûte 25 centimes, mais moins cher qu'en Allemagne, où la dose est à 3,48 €. Les médicaments génériques en Suisse apparaissent singulièrement moins intéressants qu'à l'étranger. Même corrigée de la capacité du pouvoir d'achat, la Suisse reste chère. On le voit encore avec ce médicament contre le diabète. Le Medfin pour 1 mois, ça coûte 8,35 € et un traitement pour une grosse boîte, on va dire, ça dépend de la posologie, c'est 15,40 €. Le Medfin, qui en Suisse s'appelle Metformin en France. C'est le même producteur, c'est le même fabricant? C'est les mêmes fabricants, c'est les génériqueurs. Donc là, vous retrouvez, chez nous en France, à peu près 14-15 fabricants génériques. Ça veut dire que là, les prix des génériques vont se tenir en raison de la concurrence? Sont identiques, obligatoires. Sur le marché français, obligatoirement, c'est toujours le même prix dans toute la France. Le prix est fixé par l'État, directement. Dès que c'est un produit qui est remboursé par la Sécurité sociale. Donc, la Metformin 1000, ça vaut à peu près 6,52 € les 90 comprimés. Autrement dit, 7 centimes d'euros la dose contre 14 centimes en Suisse, le double. Pour l'industrie pharmaceutique, il faut distinguer les génériques ou biosimilaires des produits originaux.
La différence des prix des médicaments protégés par un brevet est d'environ 9% par rapport à un panier moyen des pays étrangers. Pour les génériques, elle va du simple au double. Selon Santé Suisse, les Helvètes pourraient économiser 300 millions de francs par an sur les médicaments, 200 millions en optant pour des génériques et 100 millions supplémentaires en optant pour des biosimilaires. Pourquoi ne pas exploiter ce potentiel d'économie? Chef de service au CHUV, Thierry Buclin est aussi membre de la Commission fédérale des médicaments, l'organe consultatif qui recommande quels médicaments rembourser. Pour lui, c'est le prix des génériques en Suisse qui reste critique. Pour les génériques, la concurrence qui devrait faire baisser les prix des génériques, elle ne marche pas en Suisse. La Suisse est un trop petit marché, il y a une certaine entente et les prix des génériques sont beaucoup trop hauts par rapport à ce qu'ils sont dans les pays voisins ou par rapport à ce qu'ils pourraient être. On voit que les fabricants de génériques exigent le maximum du prix demandé. Il n'y a pas une concurrence qui fait baisser les prix, il y a plutôt une espèce d'entente cartellaire tacite entre les fabricants qui vont chaque fois exiger le prix maximum possible. Pour le pharmacien-chef des HUG, Pascal Bonabry, les génériques méritent une meilleure promotion. Bonjour. Probablement qu'il n'y a pas suffisamment d'incitatifs pour les uns et les autres de le faire. Dans certains pays, c'est obligatoire. On ne rembourse plus le médicament original à partir du moment où le générique est sur le marché. Ce n'est pas le cas en Suisse. Donc, il en va de la bonne volonté du médecin, peut-être d'expliquer à son patient qu'on va lui donner un générique, du pharmacien qui peut faire de la substitution, du patient qui doit accepter de recevoir un générique. Donc, on est probablement tous responsables de ce mauvais taux d'adoption. Et on est encore loin de ce qu'on pourrait atteindre en termes de taux d'adoption de ces médicaments. En France, la sécurité sociale ne rembourse que le prix des génériques les moins chers. Le patient qui veut un original plus cher paye la différence de sa poche. L'exemple des médicaments originaux maintenant, des produits encore protégés par des brevets. Ensuite, si je regarde le Forxiga, ça sera un traitement pour le diabète de type 2. Ça, c'est un petit peu plus cher. Forxiga, pour un mois, on est à 64,75 et pour 3 mois à 184,25. Forxiga, ça sont des molécules qui sont récentes en France comme en Suisse. C'est des molécules qui ont à peu près moins de 2 ans, à peu près. Donc ça, les différences, je pense, de prix sont peut-être moindres. Donc là, ça vaut 39,30 € la boîte de 30 comprimés. Par comprimé, le Forxiga, un produit original, coûte 2,31 € en Suisse, 1,31 € en France, 1,98 € en Italie, mais 3,03 € en Allemagne, plus cher qu'en Suisse. Et puis, les médicaments innovants contre les maladies graves. Sovaldi, c'est un traitement pour l'hépatite C. Ça, c'est un traitement assez exceptionnel. Qui coûte la modique somme de... C'est très cher. On est à 9 628 francs 85. Pour combien de temps? Un mois. 9 685 francs. Ouais. C'est les 85 qui font mal, hein? Oui. Après, je vais vous donner donc, les boîtes que je dois commander. C'est Solvadi pour l'hépatite. Ça, c'est des médicaments particulièrement chers. Chers, oui, particulièrement d'exception, qu'on appelle ça, prescrit par l'hôpital. En France, ce n'est pas prescrit par un généraliste, obligatoirement par l'hôpital. Donc ça, c'est un produit qui vaut 8 300 € pour les 28 comprimés. En Suisse, la dose de Sovaldi coûte 343 francs 90. En France, 296,50 €. En Italie, il est facturé 969 €, bien plus cher qu'en Suisse. Le Sovaldi est apparu en 2014 et il a défrayé la chronique. Il était disponible à des conditions très restrictives en raison de son prix. C'est un médicament qui vaut de l'or. Aujourd'hui, le Sovaldi est remplacé par 2 produits nouveaux, plus performants, mais tout aussi chers. Comme pharmacien, on sait que c'est très simple à produire et que ça ne coûte pas très cher. Les prix ont diminué un peu, on est peut-être plus autour de 30 000 francs aujourd'hui, mais pour un médicament qui coûte probablement 100 francs à produire. C'est pas tellement la comparaison internationale qui me fait froncer les sourcils, c'est surtout le prix en absolu. Pour certains médicaments, les prix demandés me semblent très exagérés. Sachant les marges que ces médicaments dégagent, je trouve que le patient est vraiment pris en otage. Quand on regarde certains comportements, il me semble qu'il y a un cynisme et une cupidité qui sont absolus, qui sont probablement pas tellement chez les scientifiques et les médecins des industries, plutôt que dans
dans le management, le marketing, etc., où vraiment la vache doit être traite avec le plus d'avidité possible. En Suisse, le prix des médicaments est fixé par l'Office fédéral de la santé publique après des négociations délicates avec les fabricants. Les pharmas veulent que leurs produits soient remboursés par l'assurance de base, mais à un prix favorable, sous peine de ne pas le distribuer. De son côté, l'OFSP lutte pour des prix abordables, mais sans risquer la pénurie. L'Office fédéral de la santé publique fixe ses prix en tenant compte de deux éléments particuliers. D'une part, l'aspect comparaison avec les pays à l'étranger, et par rapport à d'autres médicaments similaires pour traiter des maladies semblables. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le développement de médicaments, si vous partez avec un exemple de 10 000 substances qui font l'objet de recherche, à la fin du processus, il n'y aura qu'une seule qui sera commercialisée. Donc, ça veut dire que vous aurez, dans 9 999 cas, des échecs. Pour pouvoir financer ces 9 999 échecs, vous n'avez pas le choix que d'avoir de temps en temps un succès commercial qui permet de financer ces recherches. Donc c'est pour ça que je trouve erroné de faire l'analyse seulement sur un médicament. Et il faut faire un peu une analyse un petit peu plus globale. Alors, c'est juste qu'un certain nombre de projets de développement échouent et il faut payer ça. Mais malgré tout, les marges des médicaments qui fonctionnent bien restent quand même très très grande. Notre industrie pharmaceutique reste très très productive et dégage des bénéfices considérables. Et le problème que j'ai, c'est que ces bénéfices se font, et la largeur de ces bénéfices se fait sur un prélèvement obligatoire de la poche des citoyens sous la forme de l'assurance de base. Ce qu'il faut aussi relever, c'est que chaque année, l'OFSP examine un tiers des médicaments et réexamine en fonction de ses critères de comparaison avec les pays et de comparaison de prix par rapport à des médicaments semblables. Donc là, depuis plus de 10 ans, c'est plus d'1 milliard par année qui est économisé sur les médicaments. D'un côté, on se félicite d'économiser beaucoup, de l'autre, on dénonce des abus. Pas toujours facile d'y voir clair. À qui la faute? C'est une question difficile. Probablement qu'on ait un îlot de cherté, pas seulement pour les médicaments. Donc on peut bien comprendre qu'en Suisse, le médicament puisse être un petit peu plus cher qu'à l'étranger. On a aussi notre baguette de pain qui est probablement un petit peu plus chère que si on traverse la frontière. Donc il y a une partie de cette cherté qui peut s'expliquer. Et puis il y a une partie qui peut difficilement s'expliquer, qui est peut-être... le fait qu'en Suisse, on a une industrie pharmaceutique qui est quand même forte, qui se bat chaque fois qu'il y a des initiatives qui visent à baisser le prix des médicaments. Et donc, visiblement, ils ont un certain pouvoir et un certain lobby qui marche à Berne. Au XVIIe siècle, l'apothicaire profitait de l'admiration que suscitaient ses potions. Il n'hésitait pas parfois à gruger les petites gens qui sont devenues méfiantes et se sont mis à négocier les contes de l'apothicaire. L'histoire nous apprend qu'on n'apprend rien de l'histoire. Et qui dit émission spéciale dit aussi invité spécial. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes déplacés ici à Berne, au studio du Palais fédéral, où nous allons poursuivre la discussion avec la directrice de l'Office fédéral de la santé publique. Bonsoir Anne Lévy. Bonsoir madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vrai ce qu'on vient d'entendre, c'est parce que vous cédez à la pression des pharmas que les médicaments coûtent si cher en Suisse? En fait, il y a toujours pour chaque médicament une discussion. On a deux aspects. D'un côté, on ne veut pas payer trop cher, bien sûr. On veut vraiment protéger les prix. Et puis, l'autre côté, on veut donner l'accès à tous les médicaments pour les Suisses. Donc, entre les deux côtés, il faut trouver un compromis. Et puis, on est en train de discuter toujours avec l'industrie pharmaceutique pour parler des prix. Mais le résultat final, c'est que les prix sont plus élevés en Suisse qu'à l'étranger, 9 à 15% pour les préparations originales. Pour quelles raisons ne parvenez-vous pas à abaisser, à amener ces prix au niveau de ce qui se passe dans les pays comparables?
Bon, premièrement, on est vraiment arrivé, on a fait beaucoup d'économies avec les médicaments, plus qu'1 milliard, ça a été dit. Puis ça, c'est quand même impressionnant. Maintenant, il faut peut-être un peu voir comment on arrive à un prix. Une fois que un médicament soit autorisé par Swissmedic, on commence la discussion avec l'industrie pharmaceutique et on a 2 systèmes. Premièrement, il y a la comparaison avec les prix à l'étranger et deuxièmement, il y a la comparaison thérapeutique transversale, c'est-à-dire on compare ce nouveau médicament à un médicament déjà existant. Et puis entre les deux choses, on essaye de trouver un prix qui nous semble raisonnable. Alors bon, vous dites on a réalisé des économies, 1 milliard par an. C'est quand même des économies virtuelles. Les prix des médicaments augmentent. Ce qu'on dépense pour les médicaments a augmenté de 6% l'année dernière. On est à 8 milliards de francs. Il y a quelque chose de vertigineux, de presque effrayant. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez réussir, vous, au FSP, à mettre une limite à cette envolée de ce qu'on dépense pour ces médicaments? Je crois que la limite serait difficile parce qu'il y a quand même un progrès médical qu'on veut qu'on avance. On a aussi une différence démographique, c'est-à-dire les gens deviennent de plus en plus âgés, ce qui est un bon signe, mais avec l'âge, on utilise plus de médicaments. Donc il y a ces 2 aspects-là que je crois qu'il faut accepter. D'autre côté, vous avez absolument raison qu'il faut baisser les prix. Et là, on est en discussion avec des modèles de prix différemment. On a 3 choses qu'on essaye de faire. La première chose, c'est le early dialogue, c'est-à-dire on commence à parler aux industries pharmaceutiques, même avant le lancement du médicament, donc avant qu'un médicament soit autorisé par Swissmedic. Ça fait déjà on parle déjà des prix à ce moment-là. Deuxièmement, on fait un truc qui s'appelle Pay for Performance, ça veut dire on fixe un prix ensemble, et puis une fois qu'on réalise qu'effectivement l'efficacité de ce médicament est donnée, on peut toujours reparler du prix. Donc nous, on aimerait baisser à un prix plus bas et puis après peut-être l'augmenter. Et la troisième chose sont les rabais confidentiels, c'est-à-dire on fixe un prix, mais en même temps, on négocie sur un rabais spécialement pour la Suisse. Vous avez évoqué un point qui fait polémique, qui fait débat en tout cas. En ce moment, c'est celui des rabais cachés. En gros, il y a une opacité totale sur les prix pratiqués pour certains médicaments, les médicaments les plus onéreux. Et la Confédération demande, aujourd'hui, le Conseil fédéral demande à renforcer en fait cette possibilité de négocier ces prix de manière opaque. En quoi est-ce que le manque de transparence peut faire baisser les prix qu'on paye? Là aussi, c'est vraiment au niveau international un problème. Et puis, on s'engage beaucoup au niveau international, à l'OMS, à l'OECD, pour trouver une solution au niveau international que ce soit plus possible. Mais aussi longtemps que tous les pays le font, donc il y a un prix officiel et après, on discute des rabais. On est presque obligé de faire la même chose. Sinon, on risque vraiment de payer des prix trop hauts. Et donc, vous demandez aux citoyens, dans le fond, de vous faire confiance de manière aveugle? Oui, je crois qu'on n'a pas le choix. Malheureusement, on n'a pas le choix. C'est comme ça que on parle avec l'industrie pharmaceutique. Et puis, si on n'arrive pas à trouver un prix confidentiel, ce sera difficile de baisser les prix, effectivement. Anne Lévy, vous restez avec nous. On va regarder maintenant un reportage réalisé par nos collègues de SRF. Bonsoir, Bettina Ramseyer. Vous êtes la présentatrice de Kassensturz et votre équipe a enquêté sur la question de la vente des médicaments génériques en pharmacie. Pour quelles raisons? Parce que 200 millions de francs pourraient être économisés chaque année en Suisse si les génériques étaient systématiquement vendus au lieu des préparations originales plus coûteuses. Le problème, c'est que les pharmacies gagnent plus avec les originaux. Nous avons donc testé des pharmacies dans toute la Suisse pour savoir si elles proposaient malgré tout des médicaments génériques. Merci Bettina, la réponse c'est en image tout de suite avec Renato Barnetta et Céline Young. Kassensturz a voulu mener une expérience. Voici comment. 2 journalistes sont allés acheter discrètement des médicaments dans différentes pharmacies. Munis d'une ordonnance en bonne et due forme, ils vont vérifier si on leur vend le médicament original, très coûteux, ou alors la version générique du même médicament, moins cher. Kassensturz a donc fait une tournée dans 25 pharmacies en Suisse romande, en Suisse alémanique et au Tessin. Ce médicament coûte 56 francs 15. C'est la préparation originale. Elle combat les brûlures d'estomac. La préparation originale s'appelle Pantozol. Elle coûte 56 francs 15. Mais il existe aussi une douzaine de génériques avec la même substance active. Le moins cher coûte autour de 34 francs.
Par rapport à l'original, c'est 39% de moins. Si on ne prescrivait que le moins cher, rien qu'avec ce médicament, on économiserait plus d'1 million par an. Chez Santé Suisse, l'association d'assureurs maladie, on est convaincu qu'on pourrait faire beaucoup plus. Bien sûr, on vend des génériques, mais très souvent, ce ne sont pas les moins chers. Et puis, de nombreux médicaments dont la protection du brevet a expiré pourraient facilement être remplacés par des génériques. Si on prenait tous les médicaments originaux et on les remplaçait par les moins chers possibles, la différence serait énorme. On aurait un potentiel d'économie d'environ 200 millions de francs. Dans quelle mesure les pharmacies contribuent-elles à économiser ces 200 millions ? Munis de leur ordonnance, les deux journalistes de Kassensturz vont acheter un bloqueur d'acide gastrique dont la substance active est le pantoprazole. Combien coûtera le médicament vendu sans frais de consultation dans les pharmacies ? Les journalistes vont enregistrer leur expérience en vidéo sur leur téléphone portable. Ici à Herisau, j'ai reçu un médicament générique pour environ 40 francs. Dans cette pharmacie de Zurich, on m'a demandé si je voulais le médicament original ou un générique. En Suisse romande, on nous a bien proposé un générique dans chaque pharmacie, mais ce n'était jamais le moins cher. Sur l'ensemble des pharmacies, seules 2 nous ont spontanément vendu un générique à 39 francs 45. La pharmacie Sunstore à Bienne et Amavita à Zurich. Le générique le moins cher, qui coûte autour de 34 francs, ne nous a jamais été proposé. Pourtant, d'un point de vue médical, il n'y a pas de raison d'acheter l'original plutôt qu'un générique. C'est ce qu'affirme le médecin-chef en pharmacologie de l'hôpital universitaire de Zurich. Les génériques sont aux mêmes exigences de qualité que les autres médicaments. Et il n'y a pas de différence. La principale différence réside dans la composition des excipients. Cela signifie que les composants influencent la forme ou la couleur de la capsule. Mais le principe actif, celui qui agit dans le corps, est exactement le même dans l'original que dans le générique. Notre expérience donne quand même à réfléchir. Même dans les pharmacies qui nous ont proposé un générique, il était en moyenne plus de 6 francs plus cher que le générique le moins onéreux. Dans 17 des 25 pharmacies, on nous a vendu un médicament certes générique, mais qui coûtait plus de 40 francs. Dans 3 pharmacies, le générique était à 42 francs 65. Dans les 14 autres, le générique coûtait 40 francs 75. Parmi celles-ci, seules 2 ont bien évoqué le générique le moins cher, mais elles ne l'avaient pas. Elles auraient dû le commander. Si le médicament générique le moins cher était systématiquement délivré, selon nos calculs, ce serait 25 millions de francs d'économie. Autre facteur de renchérissement, lorsque la taille d'emballage demandée n'est pas disponible. Ici à Lausanne, on m'a proposé un médicament générique, mais comme il n'avait pas le paquet de 60, on m'a vendu 2 paquets de 30. La pharmacie lausannoise ainsi que 3 autres nous ont proposé soit de commander le pack de 60, soit d'aller l'acheter ailleurs. Sur place, ils n'avaient que des paquets de 30. Après discussion avec le patient, les pharmacies nous ont finalement vendu 2 emballages. À la Park Apotheke à Kreuzlingen, les 2 paquets coûtaient 54 francs 10. Les pharmacies Sunstore à Lausanne, Coop Vitality à Ténéraux et Amavita à Genève nous les ont facturés 58 francs 60. Et puis 2 pharmacies nous ont carrément vendu la coûteuse préparation originale sans rien proposer d'autre. Je suis à Locarno. Ici, pour la première fois, on ne m'a pas proposé de générique, mais seulement le médicament original. Voici les 2 pharmacies qui nous ont vendu l'original à 56 francs 15. La pharmacie Solé à Locarno et la pharmacie Neuwiesen à Winterthur. Ce dernier nous écrit qu'en principe, ils vendent très souvent des génériques. Quant à la pharmacie de Locarno, elle n'a pas fait de commentaire. Finalement, sur les 25 pharmacies suisses visitées, pas une seule ne nous a vendu le médicament générique le moins cher. Et 2 d'entre elles nous ont directement dirigés vers le médicament original le plus coûteux. Anne Lévy, on vous retrouve. Franchement là, est-ce qu'on passe pas bêtement à côté de centaines de millions de francs d'économies ?
Absolument, moi je suis tout à fait d'accord qu'il faut vraiment pousser à utiliser plus de génériques et puis qu'il faut baisser les prix des génériques. Alors comment ? On a fait 3 propositions ici, c'est-à-dire, premièrement, on veut vraiment changer le système des coûts de distribution, c'est-à-dire jusqu'à présent, il y a une marge de manœuvre, c'est-à-dire si un pharmacien ou un médecin vous vend le médicament le plus cher, il gagne le plus. On va changer ça, donc on va faire le même système, la même rémunération. Oui, ôter le mauvais incitatif, en fait, qui pousse à la vente des médicaments chers. On veut vraiment diminuer les prix des génériques. Donc, on propose, s'il y a au moins 3 génériques avec la même substance, que la différence avec ce médicament-là, en comparaison avec le médicament original, c'est 80% de différence. Et puis, troisièmement, on veut que, parce qu'il y a toujours les patients qui insistent à acheter l'original, donc on veut faire que s'ils insistent vraiment à faire cela, que leur quota qu'ils payent eux-mêmes passe de 20%, qui est pour le moment, pour le médicament original, à 50%. Une idée qui émerge en ce moment, comme ça, ce serait en fait de rembourser les médicaments qu'on achète par exemple en France. Oui, mais ça, je trouve, c'est difficile. Pour le moment, ce n'est pas possible, effectivement. Et moi, je trouve vraiment qu'on a la responsabilité nous-mêmes de livrer des médicaments à un prix raisonnable pour les Suisses. Anne Lévy, si on prend un peu de recul par rapport à ces coûts de la santé, maintenant, vous nous annonciez la semaine dernière une hausse des primes moyennes de 6,6% l'année prochaine. C'est énorme, ça ne fait qu'augmenter. Est-ce qu'un jour, il va falloir dire stop ? Est-ce qu'un jour, il va falloir commencer à réduire, à limiter certaines prestations de soins ? On a de toute façon toujours la discussion, qu'est-ce qui est payé par la caisse maladie. Et puis on regarde chaque année quelques traitements pour voir est-ce que c'est bien de les payer, est-ce que ça vaut encore la peine. Et puis parfois on ne les paye plus, par exemple la vitamine D qui n'est plus payée parce que ça a montré que ça n'a pas d'effet. Merci beaucoup Anne Lévy d'avoir répondu à nos questions. Très bonne soirée à vous. Merci Madame. Et retour dans le studio d'ABE pour parler d'un des aspects les plus stupéfiants des coûts de la santé en Suisse, les différences phénoménales entre les régions. Bonsoir Lorenzo Mamone et merci d'être avec nous depuis le Tessin. Vous êtes le producteur de pâtis Chiari sur la RSI et vous vous êtes intéressé aux différences de coûts et de primes entre les cantons. Oui, nous sommes le 3e canton avec les primes les plus élevées de Suisse. Le premier est Genève. Nous avons donc voulu savoir comment ces coûts élevés s'expliquent, surtout si l'on considère qu'à Appenzell-Rhodes antérieur, qui a la prime la plus basse de Suisse, les assurés payent presque la moitié par rapport à nous. On a constaté que notre système de santé n'invite personne à faire des économies. Et ainsi, les médecins, les traitements, les médicaments, les thérapies se multiplient sans fin. Et avec eux, les coûts de la santé. Qui en porte la responsabilité ? Merci beaucoup Lorenzo. Et la réponse à cette question, eh bien, c'est tout de suite en images entre le sud et l'est de la Suisse avec Serena Tinari. En route pour Appenzell-Rhodes intérieur. 17 000 âmes, le nord-est rural et profond de la Suisse. Comment diable est-il possible qu'au Tessin, la prime maladie moyenne pour un adulte est de 424 francs, à Genève elle frise les 500 francs, alors qu'en Appenzell-Rhodes intérieur elle est de 258 francs seulement. Ce sont tout simplement les primes maladie, mais aussi les coûts de la santé, les plus bas de toute la Suisse. Moi je paye environ 240 francs par mois. Vous savez qu'au Tessin, on paye facilement le double? Donc on paye peu alors. Comment se fait-il que vos coûts de la santé soient si bas? Nous, en Appenzell, on va chez le médecin que lorsque c'est indispensable. Nous, on va jamais chez le médecin. Vraiment? Enfin, rarement. Avant d'y aller, on essaye tous les remèdes maison. Mais est-ce vraiment ainsi? Allons poser la question à la chef du département social et de la santé.
Il y a plusieurs raisons. Il y a sans aucun doute la mentalité. Il y a aussi le tissu social qui est très important. La famille, les parents, tous ceux qui peuvent donner de bons conseils. Depuis les parents jusqu'aux pharmaciens ou aux droguistes du coin, ils connaissent souvent d'excellents remèdes naturels. Ça, c'est une pommade à base de beurre de chèvre. C'est très bon contre les douleurs articulaires. Une crème contre les refroidissements, on l'utilise en cas de toux. Ça aide à mieux respirer. Et là, une très ancienne recette de famille contre les coupures. Depuis 1926, c'est ici que les Appenzellois viennent chercher des conseils en matière de symptômes et surtout de remèdes. Parfois, on arrive à les soigner, d'autres fois, on leur dit que ce n'est pas possible. Nous sommes comme une gare de triage, et tous ceux qu'on arrive à soigner ne pèsent pas sur les coûts du système de santé. Je demande toujours à Ursula en premier. Elle est toujours de bons conseils. Et si vraiment elle trouve aucune solution, elle me dit « Si demain ça va pas mieux, il faut aller voir un médecin. » Spitex est une structure de soins à domicile et de consultation destinée aux parents d'Appenzell-Rhône intérieur. Ici, on aborde les craintes et les doutes de toute la famille en matière de santé. Nous avons une approche directe et nous abordons même les plus petits problèmes, c'est crucial pour nous. Nous avons une offre large mais simple. On peut nous contacter pour n'importe quelle question en cas de crainte ou de doute. Le triage, c'est essentiel pour la prévention. Nous sommes des infirmières professionnelles et bien sûr, cela fait aussi partie de notre travail de dire « allez chez le médecin si c'est nécessaire ». Une tradition populaire et très ancienne dans un canton où on vote encore à main levée. Des cataplasmes, des compresses, des herbes qu'on utilise aussi pour fumer les étables. La guérison par la prière. Et surtout, une solide habitude de garder son sang-froid. Le résultat final est impressionnant. Surtout si on le compare par exemple au canton du Tessin. Regardez le traitement chez le médecin. Au Tessin, un assuré coûte 1045 francs par année en moyenne. En Appenzell-Rhône intérieur, c'est 521 francs, la moitié. À la pharmacie, un Tessinois, ça coûte 908 francs par an. Un Appenzellois, 449 francs, moins de la moitié. Autre exemple, au Tessin, en un an, l'assuré va coûter 227 francs en moyenne pour la physiothérapie. Une obsession apparemment bien moins forte en Appenzell, le coût moyen ici, c'est 74 francs par an. Enfin, qu'en est-il des hôpitaux ? Appenzell-Rhône intérieur a lancé avec 5 cantons environnants un programme de rationalisation plutôt radical. Nous ne voulons pas penser en termes de canton, mais plutôt réfléchir en termes de région. Le résultat est assez renversant. Le seul et unique hôpital du canton vient de fermer ses portes. Pourquoi ? Parce qu'il y en a 2 autres à 25 minutes en voiture. En Appenzell-Rhône intérieur, il ne reste plus qu'un service de premier secours par téléphone et un centre de transit pour patients hospitalisés avec 9 lits en tout et pour tout. Bien sûr, ce n'était pas de gaieté de cœur, ça n'a pas été facile, mais ça nous a obligés à nous poser une question fondamentale, de quoi avons-nous vraiment besoin ? Le regard de la Suisse italienne sur ces différences intercantonales, des différences encore plus marquées si on prend le cas de Genève, puisque les primes sont ici les plus élevées de Suisse pour les adultes de plus de 26 ans. On sera à 500 francs
par mois en moyenne en 2023. Bonsoir Mauro Poggia. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce studio. Conseiller d'État genevois à la tête de la santé. Ça vous a jamais tenté de faire un petit stage chez votre homologue appenzelloise? Oui, je suis très intéressé par ce qui s'est dit, mais même si nous le savions. Maintenant, est-ce que les Appenzellois coûtent exactement ce qu'ils payent? C'est une vaste question. Maintenant, on se rend bien compte qu'il y a des habitudes différentes et la grande différence, c'est la densité médicale. C'est pourquoi nous essayons de travailler sur ce phénomène. À Genève, le coût par assuré pour la médecine ambulatoire de ville est le double de la moyenne nationale. Elle est 50% de plus que le peloton qui est en deuxième position. Donc on se rend bien compte que la densité, notamment de spécialistes, puisque c'est là où il y a un problème, les médecins de premier recours, les généralistes, on sait qu'on va en manquer, donc il faut les favoriser et favoriser leur installation. Mais les spécialistes sont trop nombreux. Et c'est vrai que si on a mal au genou, on va chez un orthopédiste plutôt qu'aller voir son médecin de famille. Ça coûte plus cher. Est-ce qu'il y a un réflexe à Genève qui est d'aller trop facilement chez le médecin, chez le spécialiste? Est-ce qu'il y a une surconsommation des Genevois? C'est notre opinion. On considère effectivement que lorsqu'il y a les spécialistes à portée de main et lorsque les rendez-vous peuvent se prendre dans des délais extrêmement courts, eh bien le patient n'hésite pas. Depuis le début de ce mois, à Genève, l'ouverture de nouveaux cabinets est gelée. Quel impact économique est-ce que vous espérez avec une mesure comme celle-ci? Alors ça va freiner les coûts. Maintenant, est-ce que ce sera dans 1 année, 2 ans, 3 ans? Il est évident que les mesures qui sont prises ont un effet retard. On l'a vu, Genève a été l'un des pionniers pour favoriser l'aide à domicile plutôt que les hospitalisations. Les gens sortent plus tôt d'hôpital, vont plus tard dans des EMS. Et cela a été mis en place il y a maintenant 20 ans. Et on voit qu'aujourd'hui, ces frais-là sont parmi les plus bas de Suisse. Et c'est le plus tard en Suisse que l'on rentre dans un EMS ici à Genève. La comparaison est moins flatteuse si on prend d'autres postes de dépenses de santé, par exemple la physiothérapie, par exemple la consommation de médicaments. Est-ce que là, vous envisagez également des mesures? Alors c'est compliqué parce que le canton, encore une fois, est un gros financeur, notamment de tout ce qui est stationnaire. Pour l'ambulatoire, c'est l'assurance obligatoire des soins. Mais les outils qu'on nous donne pour la régulation sont extrêmement minces. En matière de médicaments, comme vous le savez, le canton n'a pas de marge de manœuvre. Maintenant, on envisage de pénaliser l'utilisation inutile de non génériques. Mais encore une fois, on pénalise le patient alors que souvent, c'est son médecin qui lui prescrit un médicament. Ce n'est pas lui qui a une faculté de choix. Donc, le but est bon, mais le moyen est critiquable. Merci beaucoup, Mauro Poggia. On comprend que les baisses de primes, ce n'est pas pour tout de suite à Genève et sans doute ailleurs non plus. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Merci.